Igloo, le Mac de l'habitat. Salut, c'est Igloo avec un Cédric Simonin hyper concentré aujourd'hui. Ouais, je suis à fond là. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. On va recevoir Emmanuel Herzorf. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue dans Igloo, l'émission recommandée par les plus grandes marques d'air pur. Voilà. On parle avec vous dans quelques instants, Emmanuel, d'une opération d'aménagement exemplaire. Ouais. Mais auparavant, une petite info sur le monde merveilleux du monde de l'habitat, comme à chaque émission avec Cédric Simonin. Oui, alors peut-être un peu en lien avec l'air pur, puisque je voudrais vous emmener en Allemagne pour l'inauguration d'un tronçon d'autoroute électrique réservé aux camions. Donc jeudi 7 mai, l'Allemagne a inauguré un tronçon de 10 km d'autoroute électrique destiné aux poids lourds, nommé ELISA. Ce projet a pour vocation de lutter contre les émissions polluantes. Donc cette autoroute électrique fonctionnera de la même façon que les voies de tramway. Elle est équipée de caténaires, ces câbles électriques auxquels peuvent se connecter des pantographes, des camions, les appareils installés sur le toit et qui transmettent le courant de la caténaire aux organes moteurs. Ces camions sont équipés de systèmes hybrides comprenant un moteur fonctionnant aux énergies fossiles et un moteur électrique. Donc lorsque le camion pénètre sur ce tronçon électrique, le toit s'ouvre automatiquement ou manuellement et les pantographes se connectent aux caténaires, tout simplement comme le tramway. Ainsi, le camion roule à l'aide de son moteur électrique et charge en même temps sa batterie. Donc l'entreprise Siemens qui a participé à cette réalisation de ce tronçon estime que 6 millions de tonnes de CO2 pourraient être économisées si 30% des camions allemands circulaient sur des autoroutes électriques. Ce dispositif représenterait également un gain financier considérable pour les chauffeurs, environ 20 000 € d'essence pourrait être économisé pour un camion de 40 tonnes circulant sur 100 000 km selon l'entreprise. On fait des économies. Oui. Et puis c'est pas trop mauvais pour la planète non plus, puisque vous parliez d'air pur dans la thématique. C'était le but également de cette information. Exactement. Alors Igloo, aujourd'hui, focus sur une opération d'aménagement exemplaire avec Emmanuel Herzorf. Vous êtes directeur général du CIC Aménagement Foncier. C'est une filiale aménagement, la filiale aménagement du groupe Crédit Mutuel. Soyez le bienvenu dans Igloo. C'est Cédric Simonin, le maître de cérémonie, qui va vous cuisiner. Ah bien, oui, on va dire ça. Alors vous savez Eric qu'on avait fait une émission sur les aménageurs fonciers. Quel était leur rôle, leur métier et quel était, en quoi leurs actions avaient une importance quand on parlait d'urbanisme. Et puis là, j'ai souhaité que l'on parle d'opérations dites exemplaires. Donc tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Herzorf, est-ce que vous pourriez nous dire ou évoquer comment qualifie-t-on une réalisation exemplaire et comment ça se matérialise ? Oui, alors l'opération d'aménagement dite exemplaire, elle s'accompagne d'une réflexion plus grande sur la durabilité des choix faits. L'aménageur se détermine en fait sur plusieurs impacts. Il faut à la fois inscrire l'opération dans un environnement et en limiter les nuisances, et à la fois valoriser le patrimoine existant autour de cette opération. L'aménageur, pour cela, il dispose de plusieurs documents. Il y a un cahier des charges de cession des terrains et un cahier de prescriptions architecturales, paysagères et environnementales, qui en fait sont des documents qui viennent compléter les règles qu'on va retrouver dans des plans locaux d'urbanisme et qui vont notamment permettre de dépasser ces règles, notamment sur le volet environnemental. Ainsi, quand l'aménageur simplement vend un terrain à un promoteur immobilier, il va exiger de sa part des niveaux de performance beaucoup plus élevés, des niveaux de consommation d'énergie beaucoup plus faibles, de l'utilisation de matériaux pérennes. Ça peut également être des surfaces d'espace vert minimales à planter, notamment. Donc, on s'inscrit vraiment dans la vertuosité et, je dirais, dans l'écoquartier tel qu'il est défini. Quels sont les acteurs qui mettent en musique ces chartes ? Alors aujourd'hui, vous avez notamment les collectivités, donc les élus qui imposent ces chartes. Et nous, on veut vraiment s'inscrire dans ces démarches. Pourquoi ? Parce qu'on parle de la réglementation environnementale 2020, la RE 2020, et elle détermine un label dont on entend parler. E+, c'est moins. E+, c'est énergie positive. C'est moins, c'est réduction de carbone. Et en tant qu'aménageur, nous, on a la responsabilité aussi, je dirais, sur le long terme, parce qu'on va avoir des clients qui vont s'installer dans ces opérations. Et il est important qu'aujourd'hui, on parle de bâtiments performants, économes en énergie et durables dans le temps. Alors c'est vrai que c'est des thèmes qu'on n'aurait pas abordés il y a une vingtaine d'années. Pourquoi aujourd'hui c'est tellement important d'avoir ces réalisations exemplaires ? Et puis ça bénéficie à qui ? Alors c'est essentiel, en fait, ça bénéficie à beaucoup de monde, je dirais à tous les acteurs de l'acte de bâtir. On a parlé des collectivités, des élus, mais ça bénéficie évidemment aux promoteurs, aux constructeurs, je dirais aux bâtisseurs,
à tous les aménageurs, dont j'en représente un important sur le territoire national, et évidemment à nos clients. Mais c'est aussi essentiel simplement pour la planète. En tant qu'aménageur, nous, on cherche à valoriser des bâtiments plus respectueux de l'environnement, plus performants, plus économes, et qui favorisent aussi l'utilisation de matériaux biosourcés. Et le bois, notamment, est un matériau biosourcé. Il faut savoir que le bois, donc, on se retrouve en filière sèche. Il se construit beaucoup plus vite qu'un bâtiment en béton. On a un retour sur investissement qui est beaucoup plus rapide. Les conditions de travail aussi pour les ouvriers qui vont intervenir dans l'acte de bâtir, dans la construction de ce bâtiment, sont nettement améliorées. Il y a moins de pénibilité, moins de risques d'accident de travail. Et on parle toujours des recours dans ce domaine, des recours sur les permis de construire. Et on a beaucoup plus d'acceptation de la part des riverains lorsque vous avez un ouvrage construit en bois. Il faut savoir que entre le gros œuvre et le second œuvre, la différence entre un bâtiment construit en bois et un bâtiment en béton, vous avez jusqu'à 8 fois moins de rotation pour l'ouvrage construit en bois. Donc on est vraiment sur des sujets vertueux. L'intérêt aussi pour nous, c'est qu'on est souvent sur des projets avant-gardistes qui sont vraiment démonstrateurs d'un savoir-faire de la part de nos partenaires promoteurs. Et ça, il faut le mettre en avant, c'est vraiment une vitrine de l'innovation. On va mesurer avec l'usage du bois sa compatibilité avec d'autres matériaux. Ça peut être l'acier, le verre, le béton également. Et ils vont aussi nous permettre de faire évoluer la réglementation sur le bois. On a notamment des verrous sur les problématiques acoustiques, sur les problématiques thermiques. Par exemple, lorsque vous construisez en bois, il faut évidemment anticiper les épaisseurs de plancher bien plus importantes dans un ouvrage en bois qu'en béton. Donc en fait, vous voyez que ça bénéficie vraiment à toute la chaîne de valeur et à tous les acteurs qui participent à l'acte de construction. Alors vous voyez, ce qui est assez intéressant, Eric, c'est que j'ai pris l'exemple d'une vingtaine d'années. À l'époque, peu, voire aucun aménageur foncier n'avait cette réflexion d'ensemble. Il y avait un terrain qui était acheté, divisé, revendu, et après, à la rigueur, advienne que pourra. Et là, il y a une vraie réflexion sur l'urbanisme. Je vais presque dire, à partir du moment où on commence à négocier le terrain, jusque longtemps après. Et donc ça va au-delà de la législation, en fait. Oui, parce qu'ils s'inscrivent. C'était vertueux, donc. Exactement. Ouais. Parce qu'ils s'inscrivent comme étant un vrai acteur de l'urbanisme de nos villes. C'est une prise de conscience très importante pour l'avenir également. Oui, tout à fait. Et en plus, vous voyez, on ne travaille plus seul aujourd'hui. On est vraiment dans un collectif. Vous avez l'aménageur, vous avez les collectivités et vous avez évidemment les constructeurs, les promoteurs qui ont la même responsabilité. Et c'est ce collectif qui permet justement de s'inscrire dans cette virtuosité et dans le développement et l'aménagement durable. On pense à la planète. Alors le temps tourne, Cédric. Oui. Il y a peut-être un exemple ou deux. Oui, j'aimerais bien qu'on prenne quelques exemples pour que ce soit très concret pour nos amis auditeurs. 3 opérations phares un peu différenciantes les unes des autres. Avantages, inconvénients, l'objectif fixé, ce serait quoi ? Alors aujourd'hui, on a effectivement sur Strasbourg, on a une très grosse opération qui est menée depuis 8 ans. C'est à Oswald, donc c'est une opération d'aménagement les rives du Bory que nous réalisons. C'est 1500 logements, donc vous voyez, c'est plus que la dimension d'un village. Donc il y a 50 hectares. Sur les 50 hectares, vous avez 21 hectares d'espace vert. On a réalisé un réseau de chaleur donc qui s'alimente avec de la biomasse. Vous avez les transports en commun. Vous avez 2 stations de tram qui jouxtent l'opération. On a livré l'année dernière une crèche de 60 berceaux sur pilotis, 100% en bois. On va livrer au mois de septembre 2020 un groupe scolaire avec 12 classes, 100% en bois, donc en conception-réalisation. Et c'est vraiment une opération phare aujourd'hui sur le sud de l'Eurométropole de Strasbourg. Un autre programme, à Schiltigheim, la requalification de la friche Adelshofen. Nous avons donc démoli, dépollué les terrains et nous avons réalisé près de 300 logements sur ce site avec de la mixité sociale. Donc vous avez du logement social, du logement libre, un centre commercial en rez-de-chaussée d'immeuble, pareil, création d'un réseau de chaleur. On pompe sur la nappe phréatique, on s'alimente en chauffage, en réseau de chaleur grâce au solaire. Et on est pareil dans une opération très vertueuse, 100% piétonne, l'intégralité des stationnements est en sous-sol sous une nappe de parking. Et un dernier programme, rapidement, à Reichstedt, donc nord de l'EMS, l'Eurométropole de Strasbourg, 498 logements sur 13 hectares 5. On a lancé des concours de promoteurs pour pouvoir se positionner sur des terrains avec une grille environnementale qui permet d'engranger des points. Et on favorise évidemment la construction d'immeubles bois
tous ces programmes, finalement, ils visent simplement à nous permettre de réaliser l'objectif aussi de l'Eurométropole de Strasbourg. C'est près de 10% de la production annuelle en construction bois. 10% de la production annuelle, c'est 300 à 400 logements par an livrés en structure bois. Merci beaucoup, vous avez été parfait, tellement clair. C'est bien, hein, vous revenez quand vous voulez d'ailleurs. Voilà, on va le réinviter. On le réinvite. Merci, avec Bah plaisir. Dès qu'on Merci. parle de la construction bois, on réinvite, Voilà, c'est ça, Emmanuel on fait une Armstrong. émission spéciale construction Spécial bois. bois. Spécial bois. Voilà, une Mais c'est- émission c'est- qui envoie le bois, donc bien sûr. C'est vraiment, oui, mais bravo. J'aurais pas osé la faire celle-là. Mais c'est vraiment intéressant quand je voulais vraiment parler d'opérations exemplaires parce que là, on arrive à. Il y a de l'innovation hein, là-dedans. Hein. Il y a de l'innovation dans la réflexion Ouais. et dans la mise en œuvre. Et c'est vertueux, et donc ça nous intéresse. Et ça nous intéresse chez Igloo. C'est Igloo sur Facebook, Igloo on Air, sur topmusic.fr et sur le site de Trianon Résidence. Merci beaucoup Emmanuel Hermsdorf. Merci. Et Merci à à vous. bientôt Cédric. À bientôt. À la fois prochaine.